Globo. Utilisez le code promo Globo pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. 70%, c'est mon choix pour les chroniques puis pour les sets de VJ. 70%, les lundis. On finit la soirée avec un film douteux. 70%. Hey, tu sais que tu prends ton bain, mais tu viens-tu au brouhaha après? Non! Malade! En direct du pub Brouhaha Rosemont, vous écoutez le meilleur podcast. Vous êtes au meilleur show gratis le lundi. Et vous êtes avec Tommy pour le 70%. Yeah. 70%, ça commence maintenant. Oh oui. Oh oui, oh, 70%, ça commence maintenant. Oh oui, chérie, ben oui. Hey, directement de Saint-Jean, l'unique Barnac qui vient passer le... Ben oui, merci. Bonsoir. Comment ça va, ça arrive sud? Hey, ça arrive sud, ça se passe pas bien. Puis ici, à Grandville, comment ça se passe, mon ami? Ben, l'hiver est loin. Là. Il commence à faire chaud un petit peu. Là, mais c'est correct, Ouais. T'as-tu l'air climatisé? Non, j'ai pas ça. Nous autres, on n'a pas ça au musée. Ben voyons donc! Non, c'est le musée de l'absurde. Hein. Les choses se passent. Mais en même temps, j'ai des chums louches qui peuvent voler ça un soir où il n'y a pas de lune. Puis, importé de Saint-Jean en plus. Là, exactement. Ça envoie du perlin-pimpin avec ça puis ces affaires-là. Ben écoute, merci beaucoup d'être venu passer la soirée avec nous. C'est vraiment un plaisir d'avoir... voilà, Barnac qui vient passer la soirée avec nous, comme vous aussi, cher public, comme Pacou, hein, Pacou, l'amoureux miron de M Mystery,
qui va nous faire une œuvre, je pense que ça parlait de la liberté, il y avait un fusil dessus, donc c'est le 4 juillet, faut pas se leurrer, c'est une des fêtes les plus importantes du calendrier de douteux.org, parce que ce qui vient avec le 4 juillet, c'est pas nécessairement uniquement la fête des États-Unis, hein, le pays géographique et le reste, c'est aussi la genèse de tellement de films pourris. Sans les États-Unis et leur défaite au Vietnam, et tu sais, d'ailleurs, en 2022, le Vietnam est encore le pays le plus grand exportateur de flashbacks. On est encore loin devant l'Afghanistan. C'est là que ça se passe. C'est la manne. Donc, voilà, hein, au travers de ça, on a eu les clips vidéo. Il est arrivé d'autres affaires. Le patriotisme gratuit qui s'incarne on ne peut mieux le 4 juillet est au centre de pas mal tout l'édifice douteux.org et de notre réflexion. Donc, merci à ceux qui font vivre la liberté. Merci au pays qui a inventé, puis ensuite qui a exporté la liberté. On dit merci à ceux qui y croient, les patriotes sans frontières. Maintenant, on n'a pas besoin de nécessairement venir des States pour être patriote pour les States. Donc voilà, bonne fête. Puis mes compatriotes canadiens qui trouvent que j'ai parlé beaucoup plus longtemps des States que du Canada, c'est deux dossiers, on s'en reparlera. Ils sont plus gros. Oui, exactement. Sinon, c'est une soirée qui commence. C'est ce soir, croyez-le ou non, le 777e 70% de toute l'histoire du show. C'est un pas... Ouais, c'est pas bien, hein? C'est un podcast... 70%, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. 70%, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Excuse Tommy, j'ai pas pu m'en empêcher. Ben non, mais L'émotion. je t'en prie, Mais c'est j'aime ça avec parce plaisir. que c'est plus le fun quand Barnac chante cette chanson-là que quand c'est le staff du Boston Pizza. Ça vient plus du cœur. Oh shit, puis pour avoir travaillé au Pacini, là, qu'il fallait... Hey, t'as comme une liste de 8 affaires à faire dans ta tête, puis oui, bonne fête! Hey, sacrément. T'as le goût d'aller cracher dans le bar à pain. Ben, ouais, en tout cas, ouais. Crasher, sinon, ça a tellement l'air moelleux, ces affaires-là. Sinon, ben voilà, hein, on est de notoriété particulièrement incapable de scorer pour fêter quoi que ce soit qui est en lien avec notre épopée, hein, qui implique plusieurs bénévoles et le reste. Mais là, Bruno revient de vacances lundi prochain. Ce qui explique la présence de la charmante Val Belzile ici. Bruno revient de vacances la semaine prochaine et on va s'offrir une espèce de moi, Mathieu puis Bruno, là, qui sommes un petit peu les nous autres. Là. Les piliers. Ouais, genre. Ben, on va s'interviewer. Fait que vous allez aussi avoir accès, vous, les gens au micro. Il n'est pas supposé avoir de house band, là, à moins que quelqu'un veut servir à peu près à rien. J'ai l'impression. Mais quoi qu'à un moment donné, il peut faire un Barnac est là. Ben oui, mais faut que je parle la semaine prochaine. Attends un peu, là. Non, moi j'aime ça rien faire, juste une semaine sur deux, puis ça tombe sur ma semaine, c'est parfait ça, Tommy. Bon, ben voilà. Sinon, c'est une soirée qu'on a calée déjà pour la fête des États-Unis, de la liberté comme telle. Et on va finir ça avec un film qui a été sélectionné par Pascal Grenier. Ça s'appelle le Delta Force. Ça met en vedette Chuck Norris qui représente la volonté d'un peuple. Et Chuck Norris va aller faire beaucoup de veuves pour régler un conflit qui oppose des Allemands, des musulmans radicaux puis des Juifs. Fait que probablement qu'on aurait dû envoyer Chuck à la place de Jared Kushner. Mais Chuck, il prend pour quel bar? Pour la vérité puis la justice. OK. Et la liberté, vous bien vu. OK. OK. Je comprends, t'essayes de comprendre, mais tu vas voir, il y a plein de monde qui vont mourir, puis tu vas comprendre. OK. C'est ça, Chuck, il te dit, il faut pas faire comme lui. C'est un petit peu comme... c'est un élément normalisateur de films d'horreur. Comme Jason, il tue pas n'importe qui, là. Il tue, les Noirs, puis ceux qui font de la drogue, puis les cochonnes en commençant. Oui, les cochonnes tout le temps. Les cochonnes, c'est sûr. Fait que, tu sais, ça, c'est un agent normalisateur. Puis celle qui survit au film, souvent, c'est celle qui au début, était pognée.
La Pure. pure. La Oui, pure. qui n'a pas Fait, fourré. exactement. Celle qui n'a pas Voilà. fourré dans la douche. Voilà. Et donc, voilà. Juste avant ça, c'est moi qui va faire le VJ. Cette fois-ci, je me suis forcé. Contrairement à la dernière fois qu'il a fallu que je reboot genre 3 fois pendant mon set de VJ. À cause des traits démoniaques mamelons féminins, quelque chose qu'on rébute totalement ici, douteux, puis tout ce qui est Twitch. Et ben, je vais vous en reparler tantôt, là, mais il va y avoir beaucoup de clips qui ont rapport avec les États-Unis. Ça va être, je pense... Ah, mais très, c'est leur très- fête. C'est leur fête. Exactement. Des filles en bikini, des preachers qui parlent en tongues, des politiciens véreux. On va-tu Ah, savoir des- la fille qui chante l'hymne national puis qui se pète la gueule sur la glace après? Je l'ai pas, celle-là. Ah, tabarnak. Ça prend des chicks avec des guns. Chicks and guns. Pète, Oh, bébé. yeah. Oh, ouais. Tu vas voir le bikini wiggle, là, juste comme ça. Et pour commencer cette soirée, mesdames et messieurs, on est très content de le recevoir à 70%. Une bonne main d'applaudissements pour Johnny Shango, mesdames et messieurs. Merci. Yeah. Ah. Merci bien. Quel sympathique et mystérieux personnage. Comment, Rempli de mystère. comment ça qu'on se connaît, toi puis moi? C'est un mystère, d'ailleurs, je sais pas. C'est peut-être mon amour pour les films que tu mets en fin de soirée, là, les films de liberté, les films épeurants, les films d'effets spéciaux incroyables. Je pense que ça a commencé de même. Ah, t'es un petit curieux de la variété, toi oui, aussi, ces mon amour du affaires-là. bêta, puis toutes les cassettes. Puis je pense que c'est de même que ça a commencé. T'es-tu collectionneur de VHS un petit peu? Oh, c'est ça? j'ai ça, oui, j'ai ça. J'ai Oh. ça, mais je suis dans une niche pas mal, par exemple. Je manque un peu de variété dans mes affaires. On est tous dans le shaft. Des affaires de blaxploitation, puis des gros chars, puis du minou, des affaires de même. C'est un peu... Du minot, hein, c'est j'ai pas mal, tout de suite tu sais. vu les dés, là, Les- puis, oui. les dash Je suis un peu, aussi ouais. avec Mais du j'ai une tapis. couple d'affaires d'horreur aussi. J'ai une couple de vieilles affaires. J'ai du... Qu'est-ce que j'ai? J'ai des affaires plus obscures un peu, genre d'auteur, mais c'est... La grosse collection, c'est c'est ça, c'est du blaxploitation movie. Tu sais. Ben, écoute, oui, ben c'est ça, c'est là-dessus que j'allais, parce que Ah oui. je me souviens dans le temps, t'es venu me voir, puis la trame sonore de l'Éliminator, le Ah! tin, tin, tin. Ça, c'était écœurant, Ça, c'est difficile. Ben, on l'a. D'ailleurs, dans la catégorie faits divers, c'est que Tommy est venu nous voir à un de nos premiers shows. Puis on a adapté cette tune-là parce que Tommy était là. Fait qu'on y a joué puis on était bien contents. Ah, c'est On oui. était bien C'est une contents. des fois que je suis le plus viendu en public dans mes culottes. C'est de la grosse tune. C'est de la grosse tune. Oui. Puis, sinon, ben, toi, t'es musicien au travers de ça. Ouais. T'as-tu essayé d'autres formes d'art ou. Non, il y a juste la musique. J'essaye toutes sortes d'affaires en musique, mais à part ça, ça passe pas. Ça passe pas? Ça passe pas. De la peinture, je suis pas capable. Le cinéma, je n'ai jamais essayé, mais Est-ce qu'il y a un plafond? Penses-tu qu'il y a un plafond? Parce que, mettons, peux-tu devenir comme au sommet de ce que tu peux devenir bon comme musicien? impossible. Impossible. Moi, je pense pas. Puis un musicien qui va dire qu'il est au sommet puis qu'il est top puis qu'il peut pas être meilleur, j'ai jamais entendu ça encore. Ah! Ça, non, j'y crois pas. Puis celui qui va dire ça, j'aimerais bien le voir. Ouais, c'est J'aimerais bien ça. le voir. T'es J'ai rendu maîtrisé vraiment le au top, là. triangle. Là, t'es vraiment rendu là puis tu peux plus évoluer. Ça, je veux le voir. Ouais, OK. Ouais, ça, Amène-moi les lui. Encore la curiosité qui prend le dessus. Tout à fait. T'as-tu déjà eu un chien? Si j'ai déjà eu ou aimé. Ah! Parle-moi du chien. OK, le chien. J'ai déjà eu un chien, ça fait longtemps, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. J'étais trop petit, puis mes parents, ben, ils ont adopté le chien pour me faire plaisir, puis malheureusement, ça n'a pas bien été. Il mordillait tout, il arrachait tout, puis ce qui est normal pour un petit chien, mais c'est juste que mon père, lui, il s'est dit « Ah non, ça, là, ça marche pas. » Ouais, ça marchera pas. Ça Là. marche pas, on retourne ça. Mais malheureusement, il a été adopté, ça a bien fini, le chien n'a pas été maltraité, tout s'est bien passé. Mais moi, je l'ai regretté. Toi, il a fallu que tu fasses un deuil aussi. J'ai fait un deuil. Un jour, je vais en avoir un chien. C'est juste que là, je suis trop occupé. Puis un chien, ben, tu sais ça, c'est pas un bibelot. Ben hein. oui, c'est ça, effectivement. c'est ça. Effectivement. Fait C'est que, encore mais- plus important de se le rappeler dans cette période de justement, déménagement. où ce qui est dompe tout, là, Faites ouais. attention à ça. C'est sûr et Déménagement, certain. c'est ça. Pourquoi t'es tombé dans le filon magie vaudou? Ça m'avait beaucoup impressionné dans ton spectacle. Ça, ça vient de mes parents. Ça vient de mes parents, c'est sûr. Le petit côté vaudou, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est le côté haïtien puis le côté québécois. Parce que je veux pas, tu sais, le côté rationnel dans lequel j'ai été élevé au Québec, le vaudou, c'est comme ouais. Ouais, c'est ouais. Mais pour mes parents, c'est pas ouais.
Puis pendant longtemps, dans ma jeunesse, ça a toujours été quelque chose qui me fascinait, puis c'est quelque chose que je respectais, puis c'est quelque chose que j'osais pas rire de. Je comprends. Tu sais? Ouais. Fait que même aujourd'hui, je vais faire mon SMAT, mais je ne rirai pas de. Puis en même temps, il y a plein de bonnes choses qui sont arrivées avec le vaudou aussi. Fait que qu'on y croit ou non, c'est pas ça le point, c'est ce que ça a fait que je trouve fascinant. Puis rapidement, là, je veux pas tomber dans l'histoire, là, mais ça reste que quand les Haïtiens ont eu leur indépendance puis qui ont éjecté les Français de là, ils se pensaient comme mués par un pouvoir vaudou, puis ça leur a donné comme un genre de potion magique pour le... OK. C'est rough, là, ce que je dis là, mais c'est un peu ça. Fait qu'ils y ont cru, fait que ça leur a donné comme un genre de push, puis ils ont été capables de faire ce qu'ils voulaient faire. Ouais. Est-ce qu'ils l'étaient vraiment? C'est pas ça qui est important. Effectivement, les résultats sont là. Les résultats sont là. Le plus gros pays. Que ce soit un effet francophone, placebo ou non, Amérique. ça a fonctionné. Ben oui. On dira pas qu'est-ce qui arrive. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, là, mais bon. C'est quand même un endroit qui l'a moins facile Oh, que d'autres. Là, ça, c'est sûr et certain. Je me souviens, en 2003, j'étais chez Clowns sans frontières. Puis il venait d'avoir la catastrophe au Gonaïves. Là. Il y a genre... 2004, 2005, 2006, 7, 9, 10, 11, genre. La catastrophe annuelle. Là. Puis tu sais, c'est comme 2 pieds de boîte qui viennent. Oui. Tu sais, fait que là, le monde, il faut qu'ils sortent la boîte de leur maison, Tout ces à fait. affaires-là. Puis là, on avait pris les dons parce qu'on envoyé des clowns. Puis là, ben, les clowns, ils peuvent amener 2 valises. Fait que tu sais, on peut mettre comme une valise de stock pour aller lui donner puis les aider. Puis les gens, ils nous ont donné des côtes d'hiver Canuck à 800 pièces. Mais tu sais, j'amènerais pas un côte d'hiver à 800 pièces. Les gens ont donné ça. Tu sais, pour c'est... Fait que j'ai passé un après-midi, moi, tu sais, je faire des guenilles dans des côtes d'hiver à 800 pièces que le monde nous avait amené juste parce qu'il voulait Plein de s'en bonne acheter foi. un autre. Là, il est Plein de encore bonne très foi. bon. Ouais. Ouais, mais mets-les sur Kijiji, vends-les, puis après ça, tu Tu fais peux le envoyer don ton de argent l'argent. là-bas. Ben ouais. Mais J'avoue. c'était en 2004 aussi. Dans ce temps-là, Internet, c'était le Star Wars Kid. Puis Ouais. d'aller voir Netscape, là, c'était différent. là. MIRC. Capitaine Stabine, je pense, dans ce temps-là. Hey, sinon, as-tu peur de quelque chose, toi, dans la vie? Sais-tu quoi? J'ai peur de vieillir. Non. Ouais, j'ai peur de... Ben, je l'assume, on vieillit tous, mais c'est juste que je me dis, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de belles affaires. Puis il y a des affaires que je vais manquer. Je veux rien manquer. Ah! Puis malheureusement, je vais être obligé de manquer des bouts parce que je serai pas là. Tu sais. Ouais. C'est- Encore c'est la beau de même, hein. curiosité de tantôt, là. Oui, c'est Ouais, beau de ouais, même. ben ouais. J'aimerais ça voir qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que des fois, on regarde ce qui se passe, des fois, on se dit, ouais, ça regarde pas bien, mais en même temps, je veux voir qu'est-ce qui va arriver avec tout ce qui se passe. C'est vrai qu'il se passe quand même Il s'en pas mal, passe là. en- T'es-tu optimiste? Je suis plus curieux qu'optimiste. Ah, Moi, c'est peut-être une manière d'être optimiste. Peut-être ça peut être ça. Sinon, ben écoute, t'es un musicien de carrière. C'est ça qui paye le loyer, toi. Non. Non, On va en apprendre, là. Non. J'ai un autre côté de moi aussi qui est plus, mettons, plus rationnel. Là. C'est juste que, non, j'ai une job de jour aussi. OK. Parce que au Québec, pour faire de l'argent avec sa musique, c'est pas tout le monde qui en fait de l'argent Et avec sa musique. sinon, il faut que tu connaisses les bonnes personnes. Faut que tu connaisses les bonnes personnes, puis il faut que tu fasses des petites tunes de 3. Puis nous autres, ce qu'on fait, ben, de la musique funk, puis de la musique de Black Exploitation Movie, puis des tunes de 7, 8, 10 minutes. Ben, c'est pas ça que vous allez entendre à C'est quoi? C'est pas ça que vous allez entendre à CKMF. Fait que c'est sûr qu'on est un peu barré de ces places-là. Ouais. Peut-être c'est ISM, mais c'est ça. Fait que si tu passes pas à ces endroits-là, si t'es pas diffusé, ben c'est plus difficile. Fait qu'on n'a pas pris le chemin facile, là. Mais bon, Puis c'est un pas grave. band aussi après ça, même mettons Carquois qui passait à ces radios-là, ça a comme un peu Exact, explosé. exact. Même la chicane, hein? La Danny Bédard, par 2 fois, a quitté la chicane en Parce claquant la que porte. la chicane, c'était pas assez commercial. Puis rien contre la chicane, mais il voulait, je me souviens d'avoir entendu Danny Bédard dire que c'était trop élevé. Fait que, écoutez, on va trouvez-le à quelque part, googlez ça. C'était trop élevé. Fait que- perd, les gars! Mais c'est Trop vrai élevé. que les paroles étaient peut-être trop bien écrites. C'était peut-être trop élevé, mais lui, il s'est dit, il va faire un petit littéraire. sideline pour faire un peu de cash. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que, on oublie les tunes de 10 minutes puis les affaires de même. Ouais, non, On oublie ça, on un n'est pas format. là. Avec Internet, par contre, ça devient autre chose. là. Oui, sauf que tu fais une scène. De Ouais, temps non, en pour temps. les vues. Mais Peut-être, c'est là, pas ouais, grave. c'est compliqué. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On le fait pour les shows. On le fait pour les shows, puis le trip de jouer devant du monde. Puis aussi, vous avez une expérience visuelle très intéressante. Oui, ça, Ouais, c'est ça. des c'est fois, vrai. tu me faisais peur. Ouais, avec la tête de mort, puis tout, Ça, c'est capoté. là. Il y a bien du théâtre un peu. Hein. Il y a Crois-tu bien à la chance?
Ou t'es plus destin? Moi, là, je suis plus destin, je dirais. Je suis plus destin. Je me dis, les choses arrivent pour une raison. Là. La chance, tu fais ta chance, c'est sûr, là, mais je suis pas sûr que je crois vraiment à la chance. OK. Non. OK. Toi, t'as un destin de musicien, genre? Ben, écoute, quand je te dis destin, l'exemple, le fait que je te connaisse, là, ça c'est pas de la chance, mais je me trouve chanceux de te connaître aussi pour tous les gogos que tu m'as fait découvrir aussi. J'ai découvert plein d'affaires ici. La gang de douteux aussi que j'ai découvert, que je trouve super cool. Tout le staff, tout le monde. Je sais que c'est têteux, mais calique, c'est vrai. C'est vrai. Puis en même temps, ce que je trouve le fun, c'est que ce que je fais, je pense que ça, vous triperiez, tu sais. Si vous le voyez, il faut le voir. Là, moi, je vous conseille fortement d'aller voir. C'est quoi, le 22 juillet. le Shango. Shango. Voodoo Shango Experience. Voilà, Voodoo Parce que Shango. je sais que la vision du monde de douteux, ils ont une vision qui vont saisir le trip du Voodoo Shango Experience. C'est ça, c'est pour ça que... Puis Alex là-dedans, en plus. Oui, Alexandre Larocque, que certains connaissent ici, qui est avec Serial Killer. Fait que dans le fond, je reconnais des faces effectivement. aussi de Serial Killer. Enfin, je viens de catcher, là. T'es-tu en train de nous dire que, dans le fond, c'était comme le destin qu'on se rencontre, toutes Oui. ces personnes-là? Oh que oui. Ah ouais, hein? Oui. Puis là, après ça, la chance, c'est qu'on s'entend bien, ça aurait pu mal aller. En plus. OK, peut-être. En plus. OK, C'est c'est toujours bon. un plaisir de venir ici, là. T'es allergique à quoi? Rien. T'es capable d'en... Je suis capable de tout prendre. Tout. Ah ouais, hein? Même Tout. les chats? Je suis à tout. Ah, tabarnak, il est capable d'en Je prendre. suis à tout. Puis écoute, moi, je voulais que tu nous parles d'un souvenir d'enfance, mais celui avec ton chien, c'était super beau. On va reparler tantôt, mais je pense que c'est important d'en reparler. C'est le Voodoo Shango Experience. Oui. C'est la page sur Facebook. Est-ce que c'est toi qui gères cette page-là? Oui, c'est pour ça que c'est plus ou moins bien géré. En toute humilité, là. C'est là que quelqu'un qui... Combien de fois je l'ai entendu? Ah, c'est un bon band, mais maudit que vous êtes mal géré. Puis à chaque fois, je me dis, ouais, t'as raison, c'est mal géré. Viens le faire. Mais c'est tough, c'est tough. Quand t'es un gars qui... Tu sais, moi, je me considère... J'étais un guitariste avant tout. Là, je trouvais pas de chanteur, fait que j'ai commencé à chanter. J'avais besoin d'un tromboniste. J'en trouvais pas, fait que je dis, ben, moi, je vais jouer du trombone, puis je vais chanter, puis je vais jouer de la guitare. Le besoin crée l'organe, ça, c'est fort, ça, C'est ça. man. C'est de la bonne attitude. Mais à un moment donné, tu fais ça. Puis à un moment donné, je voulais jouer. J'avais besoin d'un keyboard. Là, je jouais du keyboard dans le band. Puis là, j'ai rencontré Alexandre Larocque. Dieu merci. Mais je veux dire, à un moment donné, tu veux tout faire. Mais là, tout ça pour dire que quand vient le temps de gérer ta page, puis faire des mises à jour, puis ça marche pas. C'est un rôle qu'on oublie. C'est sûr dans qu'on oublie. l'équation, Fait là. que des fois, tu fais un événement Facebook, c'est tout croche. Personne ne le voit. 3 personnes atteintes. All right. Colin, man, non, c'est le nerf de la guerre. Là. C'est pas Mais grave, là, là, j'ai déjà 12 personnes à peu près d'atteintes. C'est déjà mieux que mes Ben 3. ouais. C'est déjà mieux que mes Mais vous êtes combien dans ce band-là? T'es pas tout seul, là? T'es pas de Damien Ah, très bonne Robitaille, question. là? Bonne question. On est 8. Oh. On est 8 dans cette 8. semaine-là. Une autre façon de faire beaucoup d'argent à 8. Tout est séparé à 8. Ah oui, le gars est en train de se mettre riche. avec ça, Oui, c'est sûr on et le certain. fait pour le cash. On le fait pour le cash. Ah, puis c'est très visuel. Donc, ben voilà, merci Johnny d'être passé nous Ça fait revoir plaisir, encore ça une fait fois. plaisir. Tu sais comment ça marche un peu. Tu vas passer le show avec nous autres. On va te poser à des fait. questions. Tout Tu à vas être fait. désarçonné. Ça finit qu'on se chatouille. Tout Tout à fait, on fait Ah, ça. il est capable J'ai d'en pratiqué prendre. ce bout-là en plus. Fait que tu joues à Magic? Non, j'ai jamais joué à Magic. OK. Ben, faudrait que tu m'expliques. Ouais. Ben, OK. Ah, ça, Vas-y, ça, vas-y, ça. m'expliques. On Je fera sais pas qu'il y a ça des là, cartes. mais j'en Je sais parle. qu'il y a des cartes, puis je sais qu'il y a des cartes qui valent cher, puis je sais que tu peux te pogner, puis on se bat. C'est ça. Puis il y a des règles. Puis tu Ouais. montres à l'autre c'est qui est la meilleure personne. Tout à fait. Ouais. Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Et est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Un indicatif, OK, ben je veux dire que je suis Johnny Shango, au 70%, le show le plus funky en ville, baby. Si c'est pas swag, cette voix-là. Hey, j'ai eu des émotions, Tommy. Hey, hein, Barnac? Puis sinon, ben, ça va être toi qui vas gérer ça avec notre chum Barnac à partir de là. OK. Tu peux prendre tout le spectre entre s'il te plaît, est-ce que tu peux et Barnac, reste plus vite, chroniqueur. C'est le temps d'un chroniqueur à 70%. 70%. C'est le temps d'un chroniqueur à 70%. Val Vincent, c'est ton tour maintenant. Ben oui. Barnac!
excellent. Ce qui est cool, Il ce est hot, gars-là. hein? Il est hot, hein? Ben oui, je fais pas une chronique en tant que telle, c'est un éditorial. Effectivement. Ah, moi, j'ai toujours rêvé de faire de la radio d'opinion. Tu sais que je viens de Québec. C'est juste que mon genre d'opinion passerait pas vraiment à Radio X, mais coudonc, tu sais, j'ai l'occasion ici. Là, moi, j'ai regardé tu sais, beaucoup ce qui se passait dans les médias puis de quoi on parlait le plus. Bon, on semble nous avoir calissé patience avec le prix du gaz. C'est vrai, c'est Il vrai. est en pas spécial, vrai. là. Il a descendu à 2 et 1, là. Ouais, mais on est rendu qu'on le fait comme c'est ça que ça coûte, aller à Québec. Puis ça fait que, bon, on en est revenu. Le prix de l'épicerie, on en est revenu aussi. Là, par exemple, il y a quelque chose qu'on n'en revient pas. Et c'est la pénurie de personnel partout dans les commerces. Et on est un peu dans la merde. On est vraiment beaucoup dans la merde. Je le sais parce que je suis allée, moi, avant-hier, dans un McDonald's. Et je pense que depuis le début de la pandémie, j'étais pas allée, Tommy, dans un McDo à l'intérieur. Dans le building comme tel. Ouais, là. moi, Tu j'étais prenais à ton commande lunch à à l'auto. l'auto. Oui, il y avait trop de monde à la commande à l'auto. Fait que j'ai fait une commande, tu sais... Uber. En vrai? Non, avec mon téléphone, C'est ça, mobile. Uber. Mon Dieu, que je suis Ok. boomer. Puis, sur mon iPad. Puis là... Puis là... Fait que je suis rentrée à l'intérieur et là, j'ai vu des gens en panique. Des gens se crier par la tête. « J'ai pas de poutine! Ben, Chris, il n'y a plus de frites! » Ah, ça C'était crie là-dedans. C'était, là, c'était une zone de guerre, là. Tu sais, pour vrai, un chariot avec les sachets de sauce puis de vinaigrette, ils n'ont pas le temps d'aller chercher dans l'armoire, pogne ça ouais. dans les caisses, échappe des croquettes à terre. J'étais comme... Intense. J'étais comme, mais comment ils font pour pas virer fou? Puis c'est probablement le problème, c'est qu'ils restent 2 semaines puis ils s'en vont Genre. parce que quelle ambiance Puis extraordinaire! c'est un endroit aussi où j'ai l'impression que les gens sont plus comme entitled. Là, tu sais, péter sa crise au McDonald's, on dirait que c'est correct. Oui, Genre, c'est je ça. sais Ben pas là, il y avait pourquoi. la gérante qui me semblait avoir un bon 16 ans et demi, là, qui faisait sa loi solide. Des années d'expérience Et dans le puis corps. qui a solidement envoyé chier la fille qui a entrepris de vider une poubelle alors qu'elle jugeait que c'était pas le temps de vider les Oh boy. poubelles. Fait que... je sais. Alors, elle a dit. Ben, mais moi, je vais juste dire, parce que je vois que les clients sont fâchés. Les chauffeurs Uber sont encore plus fâchés quand ils attendent leur Uber Eats. C'est épouvantable à vivre. C'est qu'en plus de vivre ça, d'être dans la merde, ils ont nos humeurs à subir. Bon, oubliez ça, là, le temps d'avant la pandémie, où quand tu n'avais pas eu le temps de déjeuner, c'était plus vite arrêter au Tim Hortons, OK? C'est plus ça, là, tu sais. Surtout si tu prends un extra saucisse puis tu veux pas de tomates. Là, tu vas attendre aussi longtemps que pour avoir un passeport. Mets-toi ça dans la tête, puis va chez Tim la journée de la semaine que tu as le temps, puis que ton boss ne saura pas si tu arrives en retard, etc., etc. Tu sais, fait faut y aller parce que ça sert à rien d'engueuler ce monde-là. My God, ils ont 14 puis 15 ans. T'sais, on ne crie pas après du monde qui ont 14 puis 15 ans. Ils sont en train d'apprendre les homophones. Ils arrivent à l'école, eux autres, c'est « Mais où est donc Carniard? » Tu sais, pouchou, genou, ces affaires-là. Mettez-vous à leur place, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, ils devraient jouer à Pokémon chez eux. Ils ont le cœur d'aller travailler. Ben, c'est ça. Fait que soyez respectueux. Puis, ça sert à rien non plus de parler au gérant parce que c'est juste celui qui est là depuis 1 mois de plus que les autres. Hein? Puis qui n'a jamais oublié son filet à cheveux à la maison. C'est juste c'est sa compétence, c'est sa ponctualité et son filet à cheveux. Donc, il est là pour ces raisons-là. Il n'a pas la réponse au fait qu'il ne reste plus de Tim Biebs. On s'entend, si vous allez chez Tim Hortons, anyway, vous regardez une publicité d'un produit qui sort, faut se dire, hey, ça a l'air délicieux l'affaire qu'ils auront pu au Tim Hortons. Prenez-vous 7, 8 options, là, option A, option B, option C, option D. Préparez-vous. puis soyez smart parce que, tu sais, pour vrai, moi, je suis tannée des gens qui veulent régler le monde un gérant à la fois. Je pense... Non, je pense qu'il y a assez de clients
C'est tellement bon, En même temps, il y a assez de clients détestables. Là. Moi, j'ai eu une belle fille qui a travaillé dans une crèmerie à l'âge de 15 ans, qui s'est fait cruiser par des vieux bonhommes en se faisant donner 45 cents de type. Tu sais, fait qu'on... crier après les clients qui n'ont pas d'allure, qui n'ont pas de classe. Moi, c'est ça que je fais à cette heure. Tu sais, quand je suis frustrée, je me venge pas sur le gérant, je me venge sur le client qui agit comme de la merde. Qui comprend pas. Fait qu'on va changer le monde un Gérard à la fois. Oui, voilà. Merci beaucoup, Val Belzile, mesdames et messieurs. Tu m'as emporté à la fin de ton aventure. Ben, c'est super important d'en parler, ça. C'est vrai que... tu sais, il y a tout comme une job qu'on se rappelle, qu'on a commencé à ça, puis que... Tu sais, je veux dire, moi, c'est pas parce que je travaille plus comme serveur que je sais plus. Genre, tu sais, il faut construire le monde dans lequel on veut habiter. C'était quoi ta première job, toi? Marqueur au baseball. Non! Marqueur au baseball. Avec mon petit pad, je marquais les strikes puis les coups sûrs puis toute la kit. C'est ça que je faisais. Mais j'avais une belle job parce que je me faisais pas chialer après par le monde. Personne ne savait. Si je me trompais, là, parce qu'il y avait des codes. Non, j'avais pas ça, moi. C'est un strikeout? Oui, c'est un strikeout. Là, t'as un code parce que c'est même pas toi qui choisis. Non, moi, je fais juste marquer si tu as un strikeout. Y a-tu swingé? Ou c'est juste que c'est la décision de l'arbitre, fait que c'est pas le même code sur le pad. Je comprends. C'est les statistiques. Ah, tabarnak, déjà, faut que tu te rappelles deux affaires. KS, c'est swingé, KC, c'est call de l'arbitre, puis il y en avait plein d'affaires. Et voilà. Fait que personne chialait sur ma job. J'arrivais à la fin avec mon pad, avec un stencil, parce que t'écrivais une fois, puis c'est avec deux stencils. Là. Ouais. On en avait un pour chaque équipe, un pour l'arbitre. Merci, donne-moi mon 4$ pour la game, je m'en vais chez nous. 4$. Et à la fin de l'année, je me suis payé quoi avec ça? Attends un peu. 4$ pour ça, ça doit être autour de 92. Tu t'es payé à la fin de l'année un Super Nintendo. Ah, c'est que t'es proche. Un Sega Genesis. Non, parce que Nintendo, il n'y en avait même pas encore dans ce temps-là pour moi. C'était Atari? ColecoVision. Ah, j'étais fier. Il y a plein de raisons. J'étais content. Ah, j'ai envie de te toucher encore. T'avais les Atari, mais moi, j'avais Coleco. Moi? Ouais. Tabarnak, j'ai manqué quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ouais, plein de choses sont arrivées. Ouais. Hey, let's go! On veut avoir un chroniqueur. Parle au house band. Je vais en prendre un autre de même, s'il vous plaît. Ah, wow, merci. C'est donc bien sur la coche, ça. Ouais, j'y ai fait 5 tantôt. Je savais. Je suis impressionné. Bon, ben, temps, Fabrice. Mais qu'est-ce que le gars peut faire quand il s'ennuie le lundi soir? Quand il est tanné de jouer à Magic avec le fils de son voisin? 70% bébé, oui, ça se passe direct maintenant. Un chroniqueur qui s'en vient. M'en va me fermer la gueule jusqu'au prochain. Ah, quel homme! Combien ça coûte pour que tu viennes faire ça chaque lundi? Oh, on s'en jasera tantôt, Tommy. C'est bon. Je suis pas cher, hein? Je suis rendu sur une Tinder, hein? En plus. Je vous dis ça de mesdames là, qui avaient des daddy shoes, là, comme Madame Belzile à propos de ma moustache. Là. Datez-moi, bébé. OK, je ferme ma gueule. À 3, tout le monde dit ferme ta gueule. 1, 2, 3. Ferme ta gueule. Avec plaisir. Quelle belle moustache. Étienne Lapointe au podium. Oui. Mes filles travaillent chez McDo maintenant. Numéro 2 et numéro 4. Très fertile, Étienne Lapointe. Samedi passé, j'ai fait euthanasier mon chien. Il s'appelait combien? Elle s'appelait Messi. Bessie? Messi, OK. Ouais. C'était un gros chien jaune là, qu'un écœurant avait abandonné sur le bord de l'autoroute. Aïe. On l'a ramassé, elle avait à peu près 5 ans à ce moment-là. Elle a vécu jusqu'à à peu près 13 ans. Ouais, c'est ça. À un moment donné, elle a fait une crise d'épilepsie, puis elle s'est pas relevée. Puis toi, ta fin de semaine, Tommy? Calique, hein? Ben, on a reparti les... En fait, on a déménagé quelqu'un, puis là, on a... c'est un peu triste en affaire, mais moi, T'as-tu déjà eu un chien? Moi, j'ai déjà eu... ben, ma famille a déjà eu un chien. Bon, puis parle-nous de ton chien. Ah oui, c'est vrai, on s'était dit. Oui, je vais vous raconter le cauchemar le plus dégueulasse que j'ai eu de toute ma vie. Je sais qu'il y a des gens qui mangent et juste d'y penser des fois, ça fait que j'ai encore envie de comme
voilà, de laisser sortir. Mais je vais prendre un 3-4 minutes pour vous expliquer tout ça. Le chien qu'on a eu dans ma famille, son nom, c'était... Je me rappelle pas quoi. Mon frère l'appelait Beaver. C'est un petit caniche noir qui avait tout le temps peur. Il avait tout le temps peur. À un moment donné, tu sais, mettons, tu t'approchais pour le ramasser, mais elle pissait à terre parce qu'elle venait d'avoir peur. Fait que, tu sais, mon frère, lui, il savait comment il parlait. Moi, je savais pas. Mais à un moment donné, tu sais, j'avais l'âge à cette époque-là pour que ma famille parte en voyage au Témiscamingue puis me laisse la maison à Sullivan. Et là, elle avait tellement peur d'être tout seule que là, elle venait dormir à côté de moi. Et tu sais, je n'étais pas super smart avec, là, parce qu'à un moment donné, une machine à pisser, tu sais, je pensais avoir un chien. C'était un louve, là, 10 000 ans, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, elle est venue, c'est ça, c'est un soir qu'elle est venue se coucher à côté de moi, tu sais, que j'étais content, j'aime ça, les chiens, j'ai tout aimé ça. Et mon rêve, c'était tout simplement qu'on était, et c'est pas une blague, on était dans une cabane à sucre. Il y avait de la neige encore, c'était surtout blanc. Et on avait chacun un petit verre en fond blanc. Et il y a quelqu'un qui déposait, parce que chaque jour, quand je rentrais de l'école, le chien avait chié à terre à quelque part. Et j'ai vraiment ramassé, tu sais, chaque soir. Puis le tapis était brun, fait que, tu sais, là, je rentrais, puis là, OK, où c'est qu'elle l'a fait? Là, tu sais, là, je le cherchais. Puis à un moment donné, j'étais comme rendu bon, puis le reste. Dans mon rêve, il y a quelqu'un qui déposait des petits étrons du caniche dans de la neige. Tu sais, comme si c'était de la tire. Et dans mon rêve, il y avait comme plein de monde qui ramassait des petits étrons, qui étaient comme gelés les étrons. Puis là, ils sauçaient dans le sirop d'érable qu'ils nous avaient donné en verre, puis ils croquaient là-dedans. Tout le monde était content. Et à un moment donné, j'ai commencé à goûter à ça, tu sais. Et je me rappelle... C'est vraiment dégueulasse. C'était super texturé comme rêve. Toutes les bouts là, de quand je touche. Puis je me rappelle, la dernière image que je me rappelle avant de me réveiller, c'est que, tu sais, j'avais vidé mon cop de sirop d'érable. Puis en le penchant, il y avait comme des petits morceaux d'étang. Puis... Wow! Je me rappelle, je suis allé le chercher pour se couper, pour qu'il y en ait... Et puis je me rappelle un coup que ça s'est fait, je me suis comme réveillé, puis le chien était là qui me regardait dans les yeux. Il avait rien fait de grave, là. Mais pendant au moins 1 jour et demi, j'ai pas été capable de manger. Pauvre petit bête. C'était le pire cauchemar dégueulasse que j'ai vécu de ma vie. Même le sirop d'érable, ça n'a rien donné. Ça a Même le sirop, mais au moins, j'ai pas perdu le sirop d'érable. Il n'y avait pas de bacon en plus. Il n'y avait même pas de bacon là-dedans. Ben, peut-être. Ça serait fascinant de donner ce rêve-là à, tu sais, les gens qui prétendent analyser les rêves. C'était giga texturé, c'est ça qui est parti. Ben, Étienne, toi, Messi est parti, ça faisait 8 ans que tu l'avais. Oui. Je ramassais ses caca tous les soirs, parce que je faisais marcher. Puis, il m'est arrivé une fois de glisser puis tomber le nez dedans. Ben, c'est parce qu'elle aimait ça aller chier dans un fossé, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme en déséquilibre. La nuit, l'hiver, c'est glacé. Moi, vraiment que t'es pas bien concentré, un accident ici vite arrivé. Ben oui, puis c'était même pas un escalier, je serais mort. C'est vrai. Ça sera pas ton plus beau souvenir. J'espère que la non, famille mon va plus beau s'en souvenir remettre. avec elle, en fait, c'était aller regarder des games de Balma là, au stade municipal. Et on revient au baseball. Ouais. Savais-tu qu'il y avait un joueur de baseball qui n'était pas un joueur de baseball, qui était intronisé au temple de la renommée parce qu'il a joué au baseball, à Balmol? Oh, c'est-tu comme un chien, ça? Non, c'était pas un chien. OK. Ben, ça aurait Parce pu, qu'il y a des là. chiens, il y a des films de chiens qui Il y a jouent au Toby. baseball. Oui, puis c'est les seuls films de baseball qui passent à douteux, c'est des films de chiens de baseball. Et voilà. C'est vrai. Voilà. Souvent, ouais. Je pense que je vais me choisir. Ouais, On a prochaine mis celui chronique. du singe de baseball aussi. Oui. Oui, OK. Le singe, le chien qui joue au baseball. Mais je pense que je vais choisir un film de baseball à présenter à douteux une prochaine fois. Bon, ben, fais ça, mon Étienne. Merci La beaucoup. moustache à Tom Selleck, ça vous tente-tu? Merci beaucoup, Étienne Lapointe, mesdames et messieurs.
Calisse que ça me dégoûte à chaque fois. Je l'ai revécu, c'est capoté. T'as-tu déjà fait ça, un rêve texturé comme ça? Alors, Ouais. oui, je suis pas étrangère à la texture, mais c'est jamais, c'est jamais gustatif, mon affaire. Ah, ça n'a voilà, jamais donné. OK, bon, ben voilà, toi. Un rêve texturé, no. C'est une affaire de, Oh, non. c'est une affaire de voodoo, je pourrais-tu t'en Je le envoyer? sais tu pas, penses? je le sais pas, mais non, ça m'est jamais arrivé. Mais en même temps, je suis content. Là, c'est fait. J'ai vécu ça, j'ai l'impression. Là-dessus, parle à notre house band. All right. Hey, peux-tu nous faire un petit quelque chose de funky, baby? Ah, on peut essayer ça, man. On essaie de ça? Yeah. I see the hip hop, the hippie to the hip hip hop. You don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up chop the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. Oh, yeah. Hand me the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Let's go. Yeah. Quel homme, ce Barnac. Quand même. Quand j'ai le temps. Une curve de même, hein, une curve comme ça, puis il l'a pogné. Ouais. That's it. Il y en a Ma fait- mère, c'est un catcher. Je dis ça de Ah même. oui. Le baseball, tout revient au baseball. Coup sûr, Esti. Et Caroline déménageait au podium. Oh! Bien joué! Fou, fou, fou! Hey, je me suis ennuyée. Ça faisait longtemps, pour vrai. Puis avant de faire quoi que ce soit, moi, je vous ai vu en show. Oh, Vaudou, Shando, Expérience. Cool. Shango, C'est ça, Je exactement. me suis enfargée dans ma bière, excusez. C'est correct. Ouais, T'étais c'est là. ça. C'est ça qui compte. C'était toute une expérience. Ah Ça, oui, c'est hein? vrai. Ben oui, j'étais allée prendre des photos à un moment donné, puis hey, ça fait quand même longtemps, puis Ça il se s'en peut est parce qu'il y a eu la passé, fin là. du monde pendant 2 ans, puis on Oui, faisait plus oui, rien. puis tout, ouais, ouais. ça fait vraiment... Mais oui, sérieusement, vous voulez voir ça, c'est écœurant. C'est un show musical et visuel, et c'est toute une expérience, pour vrai, c'est vraiment excellent. Ce qu'ils font. Let's go. 22 juillet, il a dit. Allez liker la page Facebook, parce que j'ai pas retenu plus de détails. Ben non, ça a pas l'air d'être la place. Là. Venez Ouais, c'est mal l'aider géré, avec mais la page C'est une Facebook. page en tout cas- sympathique. Mal en gérée, tout cas, mais c'est ouais. une page sympathique. Sinon, ouais, en tout cas, ouais. Hey, je vais continuer aussi en faisant mes plates excuses parce que j'ai pris des photos de... Puis j'ai vraiment beaucoup de retard, hein? J'ai même pas encore publié l'album avec Maxime Martin. Fait que je m'excuse à tout le monde qui attendait les photos. J'ai déménagé. Ça m'a pris du temps. Vraiment beaucoup. Mais merci à tous ceux-là qui m'ont remplacé aussi pendant mes absences, dont Pascal Grenier, vraiment C'est beaucoup. vrai, oui. Chanès, Étienne, qui a pris des photos aussi. Merci vraiment. Je sais pas s'il y en a d'autres, j'ai pas eu le temps de tout suivre. Puis il y a une soirée, j'étais arrivée à mardi, puis j'ai comme fait... J'ai même pas écouté le show sur Twitch hier. Puis je pense que j'ai même pas publié rien à soir non plus. Fait que je suis un peu décalée. Mais en tout cas, j'ai déménagé. Hein? Je salue et respecte profondément tous ceux qui ont partagé cette expérience pénible et traumatisante. Du déménagement. Hein? Du Ah, déménagement en fin de semaine. C'est vrai que c'est plate. T'sais, le déménagement, ça se passe jamais comme on pense. Hein? Jamais. Tu sais, hey, on pensait que ça allait être catastrophique. Finalement, ça s'est quand même bien passé. Somme toute. Fait que je vais quand même vous raconter une histoire de déménagement, mais je vais vous raconter celle de la fois où est-ce qu'on pensait que ça allait super bien se passer. Suspense. OK? Ouais, ça faisait pas. On avait déménagé un peu en catastrophe parce que l'appartement où est-ce qu'on habitait, il était plein de moisissures puis de champignons. On commençait à faire de l'asthme aigu, moi puis mon partenaire dans le temps. Fait que on s'était trouvé un 4,5, mais qui n'était pas disponible avant le 1er juillet. Fait que, en attendant, il y avait un 3,5 qui était disponible dans le même bloc, sur le même étage. Fait qu'on est resté là pendant 5-6 mois, tu sais. Puis à un moment donné, on arrive le 1er juillet, on dit « Déménagement le plus facile ever! Même bloc, même étage. » Tu sais, on s'entend, on a un corridor à faire. Tu sais, fait que le stock est à moitié pacté. Tu dis « Je vais torcher les armoires au fur et à mesure, on va mettre les piles de vaisselle direct dedans. » Tu sais, un peu comme ça, tu sais. Fait que le matin du déménagement arrive, tu sais, puis là, on est un peu à l'affût, on entend du bruit dans le corridor, fait qu'on rouvre la porte. Le voisin d'en face, il sort de son appartement, puis fait comme, je m'en vais me chercher un café au dépanneur, il me reste une coupe de voyage de boîte gros max, là, ça va se faire, ça sera pas de problème, puis tout. C'est là que comme, t'allais, là. tu sais. C'est là qu'on s'en allait, tu sais. OK. Fait que, OK, super. Fait que, on attend. Il est 7 h le matin. Là, il est 8 h. À un moment donné, il est 9 h. Puis il est 10 h, puis il est 11 h, puis le gars, il revient pas, tu sais. Puis là, nous autres, on appelle le propriétaire, puis tout, tu sais, ben ouais. Puis
il y a plein de lois puis d'affaires qui font en sorte qu'il ne peut pas rentrer dans le logement, même si c'est le 1er juillet, blablabla, juste de même, ça prend des autorisations, blablabla. Fait qu'arrive midi, arrive le troc de la petite madame qui s'en vient prendre notre appartement, tu sais, avec ses déménageurs, puis tout, qu'elle a payé, puis qu'elle paye à l'heure, puis tout, vous êtes supposé être en train de faire vos affaires. Ben oui, c'est ça, tu sais. Fait que l'appartement est toujours pas ouvert, le gars, il est pas revenu, tu sais. Fait que là, le propriétaire finit par réussir à avoir l'approbation pour ouvrir. Fait que, tu sais, rouvre la porte, tout est là. Tu sais, je veux dire, tout est là. Il y a le divan, il y a la TV, le meuble, il y a tout le set de chambre au complet, laveuse, sécheuse, il y a une brassée de linge dans la laveuse. Nice! Tout est là, sauf le Il y a gars. de la bouffe dans le frigidaire. Wow. Tu sais, tout. Fait qu'on... What? Puis là, la madame attend avec ses déménageurs qui appellent à l'heure. Puis là, ben, tu sais... Fait que là, le propriétaire fait comme, OK, on paye des petits gars. Il ramasse tous les petits gars qu'il peut, tout le monde qu'il connaît, tous ses amis, genre, qui ont des petits gars de 15-16 ans avec des gros... Tu sais, fait que là, OK, on se met toute une gang là-dessus. Puis là, première urgence, dépacter le troc de la madame, qu'on case un peu partout, n'importe comment, dans les corridors du bloc, tu sais. Puis là, lui, il a un appartement de libre au 1er étage. Fait que là, on sort le stock de l'appartement du gars qui n'est pas vraiment parti au 3e étage, à toute la gang. On descend tout ça au 1er étage. On pack ça n'importe comment. À toute la gang, on prend tout notre stock dans notre appartement, qu'on transfère dans l'autre appartement qui est notre futur à nous autres, puis tout que j'ai pas le temps de torcher, fait qu'on fait n'importe comment, puis toute la... Fait que, puis là, toute la gang, on pogne tout le stock de la madame qui est rendu un peu partout, qu'on finit par rentrer dans notre appartement. Fait que là, il est rendu 11h30, minuit le soir, tu sais. Fait que, tu sais... Il y a des pénalités épuisé avec ça, après. là. Faut que tu payes plus cher, il y a des pénalités pour avoir perdu du temps. En tout cas, Oui. le propriétaire C'est s'est quatre arrangé fois avec la madame. Nous autres, on a juste forcé comme des dindes à travers 3 étages à promener du stock partout puis tout. T'sais. Fait que 2 jours plus tard, nous autres, on est en train de s'installer. On défait des boîtes puis tout. Puis à un moment donné, ça sonne dans l'intercom. Fait que là, mon copain de l'époque va répondre. T'sais. Puis tout ce qu'on entend, c'est « Police de Repentigny, on monte! » Puis là, ça commence bang, bang, bang. T'sais, il avait déjà ouvert la porte. Là. Fuck all, l'intercom, c'était juste pour nous avertir. T'sais. Puis là, on rouvre la porte. 4-5 gars super musclés avec la main sur le gun qui rentrent. Puis il regarde mon copain de l'époque. Il fait comme « Hey, c'est-tu toi, quel? » Puis là, il fait comme « Non. »« OK, on va voir tes cartes. » OK. Fait que là, il s'en va chercher les cartes. « Hey, tu restes visible avec les mains. » OK, attends un peu, je vais aller chercher son portefeuille. T'sais. Puis je vais chercher son portefeuille. J'amène, il sort ses cartes. Il prouve, puis tout. Puis là, OK, c'est beau. Fait que là, les gars, ils check pareil un peu, puis ils redescendent. T'sais, ils vont être bien qu'on vient juste de déménager. T'sais. Fait que on a revu le gars, finalement, qui avait quitté notre appartement 2-3 jours plus tard, encore des nouvelles. Fait que le gars, non seulement il s'était poussé en devant à peu près 6 mois de loyer au propriétaire, mais en plus, il avait assassiné sa femme, hein, qui était recherchée par la police. Il l'avait pas assassiné dans le logement. Elle n'était pas dans le congélateur. Elle n'était pas dans ses Ta choses. voisine d'en face a été assassinée. Mais ouais. C'est Fait que hardcore, ça a été mon déménagement qui aurait dû être le plus facile. Effectivement, c'est une sacrée attrapé, le gars? Honnêtement, Oui, je il est pense encore que en oui, demande. mais tu sais, on n'a comme pas vu les autres gros titres, on n'a pas suivi tant que ça l'histoire. On est en train de déménager, ça a comme saisi tout le monde. On Au a moins, fait vous une étiez au histoire, même puis- étage, c'était beaucoup plus L'histoire simple. j'aurais le plus suivi de tous les temps, Chris. Ouais, je me rappelle même pas du nom du gars, mais j'imagine qu'on. Le gars a Je sais pas. haï sa femme dans la chambre dans laquelle tu dors. Mais non, je pense qu'il était. Je sais pas si elle. C'est pas fin, ça. Non, t'es pas passé C'est par pas là. Mais j'habite plus là. Hey, fuck, Tommy. Ah, Ben, merci, c'est Caroline peut-être ça, les Fillon, mauvaises mesdames, idées. En tout messieurs. cas. Déménager, c'est plate en Christ. Déménager, c'est plate en Christ. Totalement. C'est carré. D'ailleurs, peut-être je n'ai pas parlé en mots assez clairs tantôt, là, mais on a recommencé avec Pascal Grenier et Nathan qui vont s'occuper de la programmation. On diffusera pas ça sur Twitch, mais le vendredi soir, porte ouverte, amenez votre alcool, vos affaires pour le barbecue, vos chips, votre dope, n'importe quoi de légal là, comme dope. Et venez chiller avec nous autres, avec d'autres amis. Hein. Il va y avoir des programmations de cinéma, mais on va jouer aussi à Magic. Non, au Musée de l'Absurde, Au musée? 1803 Saint-Christophe. C'est porte ouverte qui recommence. On vient de survivre à une pandémie
dans mes rengaines les plus pires. Donc voilà. Je pense que c'est important à passer. Johnny, on passe au prochain tout de suite. Au prochain. OK, qu'est-ce qui pourrait... Ah, donne-nous donc un petit traditionnel, petite musique traditionnelle, là. Au micro, ben oui! Excusez-la! Bravo! Le gars, il est à 96 d'adaptabilité. Là. C'est quand même plutôt rare que je me fais surprendre par un talent d'improvisation autant que ça vient juste On est d'arriver. bien entouré. Ah, ben on écoute, est merci. bien Ça fait longtemps que je travaille mon perso, là. Ça s'en vient, ça s'en Ah, vient. C'était fort, ça m'a déraillé. Fait que tu nous parles de quoi, Nathan? Ben, je fais une petite chronique jeu vidéo à soir. Parce que ça va bien dans le monde du jeu vidéo, là. Pour commencer, dans les nouvelles récentes, Activision Blizzard est réellement maintenant Satan en personne. Ils l'ont démontré avec Diablo Eternals, qui est un jeu de téléphone. Je ne sais pas si vous avez probablement vu ça passer un moment donné sur Facebook. Vous ne saviez pas trop qu'est-ce qui se passe, mais le monde il faisait bouh parce qu'il y avait un jeu de Diablo il y a comme 4-5 ans. Là. Bon, ben c'est ce jeu-là qui est sorti qui est aussi mauvais que le monde disait bouh quand ils l'ont annoncé. C'est quand même pas pire. Ça a l'air que le gameplay est quand même acceptable, mais il manque des éléments clés de Diablo qui est des membres partout qui explosent. C'est pas mal ça que ça sert, Diablo. Fait que, tu sais, il manque quand même un élément clé. Puis après ça, ben, c'est l'aspect, en fait, plus de monétisation qui est un problème avec Diablo Eternal. Les jeux de téléphone, tu es rendu pas mal obligé, hein, si tu veux. Ouais, non, mais attends une minute. Ça, je veux mettre ça au clair. Un jeu gratuit sur téléphone doit monétiser d'une manière ou d'une autre. Ceci étant dit, il y a des manières plus morales que d'autres de le faire. Chris-moi un paywall au stage 56 de Candy Crush. Ouais. Puis Activision Blizzard, ils ont réussi à les mettre tous les pires modèles dans le même jeu. Fait que c'est quand même pas pire. Il y a des gens qui ont décidé d'essayer pour le fun, de voir combien ça coûte pour avoir les trucs haut level, fin de game. Puis pour avoir un gem en particulier qui est fin de jeu, que c'est comme le Saint Graal, c'est entre 15 000 et 20 000 $ Pardon? que ça coûte pour grinder cet des objet-là. dollars de fantaisie ou des dollars canadiens? Non, des dollars US. Ah! OK, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Puis Là. 15 000, ça, c'est si t'es chanceux. Fait que faut que tu payes Parce que c'est un élément de chance. pour être meilleur dans le jeu. Ben, OK, en moyenne, tu peux comme acheter un loot box que tu as une chance sur 1 million de l'avoir puis ça coûte 3 piastres. Puis là, il faut que tu l'achètes. c'est que c'est pas juste... C'est que cet élément-là de loterie qu'il y a dans le jeu, parce que c'est carrément de la loterie, il est à peu près tous les niveaux du jeu. Fait que tout ce que tu pourrais influencer avec de l'argent dans le jeu est influençable avec de l'argent, puis le jeu te rappelle à tout moment que tu pourrais influencer le drop loot. Fait que dans le fond, blablabla. Fait que c'est comme jouer à la loterie, mais là, tu te fais dire, si tu mets 10 piastres de plus sur ton billet, tu as plus de chances de gagner. C'est exactement la même affaire, mais partout. C'est Fait vraiment que, bien fait quand même. puis j'aime ça gagner. Fait que Puis allez, mon à 20 date, piastres. il n'y a pas grand monde qui aime ça, je te dirais. Ils ont perdu c'est un un petit gros peu flop. le contrôle sur les manières de monétiser les jeux gratuits sur Internet. C'est ça que tu es en train de nous dire. c'est- Puis ça a pas dépassé la moyen- ligne. Ça a Il n'y a pas dépassé la moyen ligne. de payer en paiement ou d'étaler ça sur 5 ans. Tu peux pas... Ben, J'aimerais faire un emprunt à la banque pour Mets-moi me ça sur- payer mets-moi ça sur des 5 loot ans. box. Avec accéder. techniquement, oui. Je joue moins souvent au jeu. Grosso modo. Ensuite, j'aimerais ça parler de Cyberpunk. Ça fait un petit bout de temps que j'ai dit que Cyberpunk était le pire jeu vidéo qui avait jamais sorti Oui. dans l'histoire Et du jeu Mathieu vidéo. l'a acheté.
Ouais. C'est encore la pire sortie de jeu de l'histoire. C'est rendu unanime dans le domaine du game design que c'est le Brown Standard qu'on appelle. C'est ce que tu veux pas qu'il arrive quand tu sors un jeu vidéo. Puis là, en arrière, il y a... whatever. Est-ce qu'on revienne? Non, c'est correct. Okay. C'est parce que je viens d'oublier le nom du jeu que je voulais mentionner. Fait que, anyways, Cyberpunk, il y a eu des grosses nouvelles qui sont sorties récemment. Il y a eu un whistleblower qui est sorti de la compagnie tierce qui faisait le QA du jeu. Puis le QA, pour ceux qui ne savent pas, c'est Quality Assurance. C'est eux qui testent eux autres qui sont les payés jeux pour vidéo. jouer des jeux vidéo. C'est ça, genre, en gros. Puis ils testent les jeux pour que ça fonctionne. Puis il y a eu des gros problèmes dans cette compagnie-là pendant le développement de Cyberpunk. En gros, la plupart des seniors, les gens les plus expérimentés, ont quitté la compagnie pendant que c'est arrivé. Puis ils se sont retrouvés avec des groupes de 30 personnes pour tester les jeux, mais juste des juniors, dont des gens qui avaient moins de 6 mois d'expérience. Ce qui a fait que la compagnie... On vient de parler de ça avec le McDonald's puis de la sauce tantôt. Ouais. Puis là, la compagnie recevait des bugs inutiles, des bugs qui n'étaient pas nécessairement brisaient le jeu ou l'expérience. Puis ils en recevaient quand même beaucoup. Puis là, à un moment donné, il y a un shift qui s'est passé aussi dans la direction de cette compagnie tierce-là, qui ont décidé que maintenant, ils allaient imposer des quotas sur le nombre de bugs que chaque employé devait trouver par jour. Oui, effectivement. Déjà, c'est là où je m'en allais. QA, c'est vraiment pas une bonne attitude. Si tu donnes si tu gamifies un travail, les gens vont gamer. Ils vont pas travailler. Fait qu'ils vont trouver tous les moyens possibles d'avoir le résultat. Davantage, ben oui. Puis c'est ça. Fait que après ça, la tâche pour te rendre est plus importante, c'est juste le chiffre à atteindre. Ben oui. Puis c'est ce qui s'est passé. Puis il y a beaucoup de plus de documents qui sont sortis après ça. Il y a plusieurs personnes qui sont sorties que c'est vrai que cette compagnie-là maltraitait leurs employés et ainsi de suite. Fait qu'en gros, si Cyberpunk c'était un aussi gros flop, c'était pas juste à cause c'est un travail des corpos de Cyberpunk. C'était aussi à cause des corpos de la compagnie tierce qui ont engagé pour faire leur jeu. Ce qui manquer autant quelque chose, ça prend un effort une soutenu. Bonne impression sur la qualité de travail dans le domaine des AAA dans le jeu vidéo. Voilà. Mais bon, je vais terminer avec un petit côté positif. 18 pays d'Europe ont déterminé que les jeux de type gacha, qui est comme j'expliquais tantôt avec Diablo, acheter des lootbox, des paywalls pour pouvoir continuer, c'est du gambling. Et il va requérir un emblème 18 ans et plus. Il ne pourra pas être accessible aux gens en bas de 18 ans. Excellent. Fait que, bravo. C'est une très bonne nouvelle. Bravo. Ça va vraiment changer quelque chose. Il y a aussi les UK puis l'Australie qui sont en train de faire des études sur le sujet pour probablement en venir à la même conclusion. Après ça, on va rester à savoir si les États-Unis et la Chine vont suivre, parce que c'est les deux plus gros players. Mais le Canada, à mon avis, va suivre aussi assez rapidement. Je pense que nos lois déjà empêchent beaucoup de publicité envers les jeunes. C'est juste que le domaine du jeu vidéo, téléphone, ça a comme passé au travers. Parfait, ça. Merci, Nathan. Nathan Olivier Morin, mesdames et messieurs. Fait que toi, tu t'as acheté un ColecoVision? T'as-tu continué ça, les jeux vidéo? Ben, j'ai continué, mais je suis pas mal en retard, là, parce que moi, là, je voulais l'acheter Cyberpunk, je savais pas, puis mon gars m'a niaisé. Puis je comprends pourquoi. Là, je viens d'entendre ça. Là. Pour moi, je comprends. J'ai bien fait de pas acheter ça. Ben oui, t'as bien fait. Mais j'étais un peu naïf. Je connais pas assez. J'ai plein de bonnes intentions. J'ai découvert Far Cry. Je découvre des affaires sur le tard. Tu sais. Je trippe. Mais il y a des affaires, c'est ça. C'est parfait, cette chronique. Ouais, ben, c'est une bonne attitude de ne pas courir après le trop récent pour rien. Là. Non, parce que c'est ça. Tu essaies d'être avant tout le monde, mais non. Non. Je vais finir mon Far Cry 2, là.
Puis après ça, on verra. J'aime ça. Ça, c'est une bonne attitude. C'est ce qui est cool, Johnny. Écoute, on va aller au prochain chroniqueur. Je pense que tu peux... Prochain chroniqueur. Hey, t'as-tu quelque chose de heavy? Oh, de quelque chose de heavy. Je sais que t'as une guide sèche, mais c'est pas grave. Quelque chose là, de... Oh boy, un peu de Motorhead. The Ace of Spades. Et voilà. The Ace of Spades, C'est ça, yeah. je voulais. The Ace of Spades. The Ace of Spades, yeah. Going for the hours, playing with the devils, going with the flow. It's all a game to me. Yeah. I won't hear you scream, motherfuckers. Yeah. Yeah. I said yeah. Yeah. Oh yeah. Ah, c'est tellement ça que je voulais, mais check-y à la moustache. Fallait du lamy, là. Ça prenait du Ah, lamy. ouais, hein, c'est clair. Fuck yeah, man. Il est sortable. Une addition intéressante. Et on va rejoindre Fée au podium. Oh, yeah. Salut. Moi, cette fois-ci, vous pouvez continuer de manger pendant ma chronique cette fois-ci. Pas de texture. C'est plus ragoûtant comme chronique. Voilà. Ou, ben, ça dépend de vos goûts, en tout cas. Là. Dans le fond, cette fois-ci, ben, je parle de choix de vie douteux. J'en ai fait beaucoup. Mais je parle surtout de choix de vie douteux jugés par ma grand-mère. Ah, j'aime ça, le nouveau personnage. Ah, ben, c'est parce que américain, fait que j'y suis allée lâche avec un chandail super américain parce que c'est Steven de Google. C'est le dinosaure de Google. Que tu peux sauter Il par-dessus les s'appelle cactus. Steve. C'est la première chose que Google a créée. C'était un jeu pour quand tu n'as pas de Wi-Fi et que tu peux pas utiliser Google. Fait que quand tu rouvres Google Chrome et qu'il n'y a pas de Wi-Fi, ben tu peux jouer à un jeu avec un petit dinosaure. Et I guess que je suis thématique jeux vidéo. Voilà, Good. on salue Steve. Voilà. Le dinosaure, Steve. Je suis une grosse fan de dinosaures. Ah, Puis, tabarnak, touche-moi. Ouais, ouais, fallait le préciser. Fait que là, Ok. on parle de Non, ta j'avais grand-mère pas puis de mauvais choix de vie. Oui. Ah, je pensais dinosaure. Excuse. Ben, ça revient pas mal au même, dans le fond. Elle serait pas contente d'entendre ça. C'est pas vrai. Elle a un jeune 72 ans. Ma grand-mère est super jeune. Mais tout le monde pense que c'est ma mère tout le temps. Fait que j'imagine qu'elle a l'air jeune. Elle a pas l'air d'un dinosaure. Mais elle a des parts bioniques. Elle a une hanche en métal. Ah, c'est une cyborg. Ouais. Ah, c'est cool. C'est l'avenir, c'est l'avenir. Mais c'est le futur. Ou le passé. Oh. C'est ça. Est-ce que c'est comme le passé composé, ça? Plus le passé simple. Ouais, genre. Fait que c'est quoi qu'elle a Ça fait, fait ta du sens. grand-mère? Ben, c'est que ma grand-mère a toujours été très supportive. Elle a toujours supporté tous mes choix de vie. Elle m'a toujours encouragée dans tout ce que je faisais, même les conneries les plus débiles. Puis, ben, quand le projet podcast, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de travailler sur un projet de podcast. Quand le projet podcast a vu le jour, la première chose qu'on s'est dit, c'est bon, il va falloir que je parle de domination parce que c'est beaucoup trop drôle, puis que j'en ai en maudit des histoires fuckées à raconter. Puis je pense que ma dernière chronique ici m'a ramené un client. Parce que j'ai eu un bizarre qui m'a payé 1h30 pour y étamper la farce avec des tartes. Puis je me suis dit que ma chronique sur les pâtisseries, peut-être. Qui risque que c'est un monde weird? Mais j'y ai fait mettre un French Maid outfit pour que ce soit lui qui ramasse les dégâts de tarte partout après l'heure et demie. Ah, ben voilà. Parce que j'étais pas down de faire le ménage. Ouais, non, je comprends. Tellement fascinant l'être humain, pareil. C'est Ah une oui, bébête c'est fascinant. fascinante. Puis moi, je me fais un malin plaisir à raconter ces niaiseries-là à ma grand-mère. Ben, c'est le fun comme relation, ça. Ah oui, c'est super drôle. Ouais, c'est cool. J'ai même trouvé un cleaning slave pour venir faire le ménage chez elle une fois. J'ai dit, tout ce que tu as à faire, c'est l'insulter une ou deux fois, puis il va être content. Puis ma grand-mère, c'est... Non, mais c'est ça qui le mobilise. Il est mobilisé à l'insulte. Il est mobilisé à l'insulte. Ouais. D'habitude, j'encourage le conditionnement positif, mais lui, c'est du conditionnement négatif. C'est lui qui choisit. Hein. C'est lui qui choisit.
Ben oui. Si ça marche. Ma grand-mère s'est fait un malin plaisir, là. C'est fou. Tout le long où vous faisiez le ménage, ben, ça sert à quoi un homme si c'est pas pour faire le ménage anyway? C'est une façon de voir les choses, grand-mère. Tu vois sa barre d'énergie. Ah, ça, ce serait drôle, un jeu vidéo d'esclaves qui fait le ménage. Ah ouais! Ça doit exister, là. Il y a un jeu vidéo que tu peux sortir avec ton épée. Tout est possible, là. C'est grand, Internet. Là. Tout se monétise, j'ai entendu dire. Ben, je suis pas mal sûre que Nutaku fait des jeux comme ça. Voilà. Ouais. Ça, c'est comme les condoms au radium qu'il y avait dans les années 40, ça. Nutex, des condoms radioactifs. Apparemment, ça tue les ITSS et les gens. Ou les glands, en tout cas. Ça doit. Ah, mais ça doit être bien pire pour la 100% madame. d'efficacité. Si tu mets ça au centre des ovaires. Fait que, écoute, moi je pense que c'est une chronique, ça. Je pense que, On a de quoi, là? Oh, oui, ben, à moins que tu aies une autre anecdote. Y a-tu Oui, ben oui. Ah, oui, hein? Mis à part mon esclave de ménage qui a fait le ménage chez ma grand-mère, quand on parlait de projet podcast, m'en donné, il y a quelqu'un qui dit « Ah, ce serait vraiment drôle si ta grand-mère viendrait au podcast juger tes choix de vie. » C'est vrai. J'ai dit « Ce serait une merveilleuse invitée. » Fait qu'on va savoir tout de suite si ça y tente. On est allé voir ma grand-mère à 1h30 de route. Puis, c'est là qu'on a demandé. Je dis « Grand-mère, tu sais, là, moi, puis mes choix de vie bizarres. » Elle fait « Ouais. » Je dis « Ben, tu sais, moi, puis la domination. » Elle dit « Écoute, si tu peux faire de l'argent sur un homme sans avoir à te marier, pourquoi pas? » Wow! Elle rock, ta grand-mère. Elle rock. Oui, ma grand-mère est metal as fuck. Oui. Puis, je dis, ben, si je ferais un podcast pour parler de domination, est-ce que tu viendrais juger mes choix de vie? Elle est partie à rire, elle dit, juger tes choix de vie puis être payée en plus pour le faire? Ah ben là, avec plaisir. Puis ben, c'est là que ma grand-mère a encouragé, let alone, un autre de mes choix de vie douteux. Tu vas faire un podcast. Fait que je vais faire un podcast sur la domination où est-ce que ma grand-mère va venir juger mes choix de vie douteux. Ben, tu nous tiendras au courant, Fille. C'est un plaisir. J'espère que tu vas revenir nous voir. Ben oui. Hey, merci beaucoup. Moi, je suis rendu trop vieux pour faire des choix de vie douteux. Fait que tous mes choix de vie sont vraiment réfléchis. Oui, tu nous le prouves à tous les jours. Ah oui, c'est ça. Écoute, il nous reste un Mathieu Boudreau avant d'aller plus loin. Peut-être qu'on peut réinviter les gens. Est-ce qu'il y a une autre plateforme? T'es surtout sur Facebook? Facebook, j'essaie d'être sur Instagram, j'essaie de le comprendre. Ben, t'es déjà pas super sur Facebook. Ouais, moi, je pense que ce que j'aimerais asseoir, là, parce que c'est vraiment hot ton projet, ton attitude, tes alliés, j'aimerais ça s'il y a quelqu'un ici là, que ça y tente de faire l'agent, contactez notre chum Johnny Chango. Vous allez voir, c'est... Tu sais ça pourrait aider toute la tranche. Je pense que ça serait vraiment nice. Ouais, c'est parce que je suis un peu... Ça, c'est le côté que je ne l'ai pas pantoute, là. Tu l'as mis en public, c'est enregistré, c'est diffusé sur Twitch, puis on l'a sur l'enregistrement. Vaudou Shango Expérience, sinon, est-ce qu'il y a des shows qui s'en viennent bientôt? 22 juillet, le ministère Saint-Laurent-Mont-Royal. Puis venez voir le show, vous allez voir que le show est bien mieux organisé que la page Facebook. Ça, c'est sûr. C'est pas comparable. Ça, c'est pas comparable. J'ai eu peur quelquefois, tu sais. Le ministère, c'est un bar ou une salle? C'est une salle de spectacle. C'est une salle de spectacle. Est-ce que c'est dans le cadre de festival? Non, pas du tout. C'est vraiment nous qui avons pris l'initiative. On a loué ça, puis on s'occupe de tout. Tout ce qui est autonome. Autonome, ça fait mal, mais autonome. Tu devrais inviter Serial Killer comme première partie. Ça pourrait être pas pire, par exemple. Surtout qu'on a un des membres dans le band. Ça pourrait être cool, oui, ça. c'est ça. Tout est là. Ouais, fait que, mais les billets, on trouve ça sur Internet? Les billets sont sur le site du ministère ou à la porte, mais c'est disponible. Merci. Merci. Très effectivement. On applaudit. Elle aussi est un petit peu comme toi, je pense. Moi, je vais être ta gérante. Je vais prendre 25 % de ton 8e de cachet. Le pire, c'est que ça fait quoi, 30 minutes qu'on se connaît, puis elle a une prise en charge incroyable. Ah, ben oui. Val-Bézil, c'est le contraire. Ça n'a jamais été pris en charge de même, cette bande-là. Oui, effectivement. Les bonnes questions vont me faire sortir les bonnes réponses. Merci. Bon, oui, give it up pour Val-Bézil. Mérite une clap, ça, on va fou, let's go! Ben oui, puis on passe au prochain chroniqueur. Ouais.
Yes, ta belle inconnue. Mathieu Boudreau seul à sa table. Artiste déchu, un peu instable. Divertissant, c'est pas possible. Wow! Ah, Barnac. Yeah, Mathieu Boudreau, Colin. C'est moi! Ouais. Hourra! Salut! Toi, je l'aime bien. La voix de ce dude, hein, tu as une voix fantastique. C'est vrai, merci. Oui, c'est une verve aussi. une verve incroyable. Ça groove en esti, cette affaire-là. Moi, si j'étais Éric Lapointe, je me saoulerais avec ta voix. Laisse-moi voir ta verve. Tellement. Sa verge est fantastique, je vote pour lui. Ah, il est où le piton? Je t'ai pas fessé pour vrai. Bon. Belle imitation. En tout cas, ceux qui aiment Eric, malheureusement, c'est pas ça que je fais, par exemple. Ouais. Je veux pas vous décevoir. Ouais, non, c'est ça. Ben écoute, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. J'avais pas vraiment réfléchi que c'était la fête de notre cousin, un peu moins vite, mais sympathique quand même. Il met de la sauce barbecue sur tout, là. C'est ça. Il mange des grosses portions. Je voudrais juste aussi mentionner que j'aime la tarte. Qu'est-ce que vous voulez? Un gars a le droit, là. Un gars a le droit. C'est comme ça. Oui. R. Kelly. Oui, c'est bien d'en parler, ça, c'est vrai. Ouais. On était dû. Robert. Wow. Vous allez Robert. finir par me faire vomir pour vrai avec vos affaires. Ah oui, ça. Alors, Toi, tout le monde ça dit finit bien, 1, là. 2, 3. Excellent choix. Ça va être beau. Imagine, j'ai juste dit un mot. R. Kelly a été reconnu coupable d'extorsion, d'exploitation sexuelle de personnes mineures, d'enlèvement, de trafic, de corruption et de travail forcé. Tout ça sur une période de 24 ans. C'est dégueulasse. Coupable sur tous les chefs condamnés à 30 ans de prison. Robert, dans ta chambre. Bravo, c'est une bonne nouvelle qu'il ait été condamné à 30 ans de prison. Il y en a des moins bonnes, hein? Comme le fait que maintenant une partie des États-Unis habite en 1970. C'est rafraîchissant. Non, mais c'est parce qu'il faut être prudent. On a des épais pas loin ici aussi. Hein? Éric Duhem. Puis si tu veux un conseil, va voter Maudit Chris. Ouais. Je le sais qu'on vote pour des clowns, mais va choisir ton costume, Batins. Parce que non, mais c'est vrai, parce que ça prend pas grand-chose pour qu'un épais décide à ta place. Nous, à la CAQ, ça arrive déjà. Va voter! Hey, c'est bon, ça. On vote pour des clowns, va choisir ton costume, c'est bon. C'est carré, ça. C'est une de mes phrases de l'année. ça. C'est ça. Je le sais qu'on vit dans la maison des fous des 12 travaux d'Astérix, mais vas-y, mettre ton X. Nice. On me connaît aussi sous le nom de Mathieu Boudreau, hein? Poète francophone. Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire, voter, pour aider nos semblables dotés d'un système de reproduction de créatures qui sont nos semblables. Voter en espérant que ceux pour qui on vote ont de bonnes intentions et offrir notre support. Moral, le support. Non, mais je suis aussi mal à l'aise que toi avec cette blague-là. Votre réaction est la bonne, tout va bien! Yes! Non, c'est parce que quand j'étais jeune, les États-Unis, dans ma tête, c'était hot. Sylvester Stallone. Dans ma tête d'enfant, c'était hot. C'était des muscles, des chicks pis des guns. Yes. Pow. Avec comme trame sonore des répliques badass, telles que « Va te faire foutre, connard! Putain de bordel de merde! Dis à ma femme que je l'aime! Hasta la vista, baby! » De la culture! Oui! Taille! À cette heure, les États-Unis, c'est plus du monde au Walmart en triporteur armé. Hein? Je veux voir ton gérant, connard!
putain de bordel de merde, il est où ce gérant? J'attends ce gérant depuis tellement longtemps. Dites à ma femme que je l'aime. Continuez sans moi! Là, le gérant rentre travailler, elle ouvre ses yeux, puis elle dit « Il me reste un dernier souffle et une dernière balle. Hasta la vista, babe. » Comment ça s'est fini? C'est le synopsis de Karen 2. Dans Karen 1, elle pouvait pas voir le gérant parce qu'il travaille pas avant le chiffre du soir. Fait qu'elle a campé dans l'entrée, tabarnak. Donc, dans Karen 2, elle envoie son mari, pas plus brillant qu'elle, attendre à sa place. On peut-tu l'appeler Karen 2 de Karening? De Karening. Ouais, j'aime ça. Karening. C'est ça. Non, le monde est malade. Le monde est malade quand t'es rendu que l'opinion de Mario Dumont à TVA semble la plus sensée. Il y a un problème. C'est vrai. Hey, ça jase avec Paul Larocque puis ça réussit à avoir un propos nuancé. Il y a un hostie de problème. Paul Larocque. C'est quelqu'un de moins nuancé que Paul Larocque? Je ne crois pas. Peut-être une roche. Bon. Michel Villeneuve? Peut-être. Claude Poirier. Mais là, attention. Je suis pas en train de dire non plus que c'était mieux dans le temps. Je suis en train de te dire qu'au moins, dans le temps, ça s'écroulait moins vite. C'est positif. C'est bon. C'est vrai, ça a pris 400 ans aux barbares avant de finir l'Empire romain. Là, ça va se faire en 2 générations avec des hosties d'évangélistes. C'est à cause d'Internet. Sacrément. C'est comme ça. À l'école, on m'a parlé du droit des femmes, de l'emprise de la religion catholique. Puis je me disais, ben oui, ça fait du sens. Le monde était cave dans le temps. On a évolué. Nice, tu sais. Puis là, je m'en allais au soleil. Ben non. Ça, on se rend compte, hein, quand que les salaires sont encore plus bas que les salaires des hommes, puis que, tu sais, des niaiseries comme ça, puis que la violence, hein, autant physique que psychologique, est encore présente, puis dans certains cas, ben, elle gagne du terrain. T'sais. Et pour ça, moi, je vois ça comme un signe criant de l'effondrement de nos sociétés. Mais là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ben, Mathieu, on va-tu s'en sortir? Non! Mais y a-tu de l'espoir? Oui! Yes! Sauf si tu te cherches un logement à Montréal. Là, il n'y a pas d'espoir. Là, tu n'as aucun espoir. Mais, sinon, il y a de l'espoir. C'est juste que des fois, c'est dur à voir. Vous me connaissez, je pourrais terminer comme ça. Hein. Ne me dérange pas de laisser ça sur un fret. Je l'ai déjà fait. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Je vous laisserai avec une petite réflexion. Mais là, j'ai décidé de finir ça avec un poème. Ah! Yes! Ouais! Les roses sont rouges. C'est déjà un accident. Les violettes sont bleues. Ça va faire contrôler le corps du monde. Ça a l'air que non. Y'a rien là, y'a rien là, y'a rien là, y'a rien là. Il nous dit avec sagesse, y'a rien là. Ah, Mathieu Boudreau. Ah, style, Mathieu. Tabarnak, hein? C'est quel ton chroniqueur préféré? Ben là, j'ai comme un peu brûlé l'affaire. Là. Ouais. Mais Mathieu, j'avoue que j'ai un... Ben toi, tu suis le J'ai show, quelque ça chose fait pour des années. T'es Ben même moi, là à Douteux TV en 2015. je l'aime en tant que chroniqueur, mais j'aime son projet aussi. Fait que je suis un petit peu vendu à Ah, Mathieu. c'est vrai que Mathieu Ouais. Boudreau, c'est fréquentable. Hein? Ouais, je suis un peu vendu. Ouais, moi, j'avoue. avoir Je une l'avoue. sœur, je vous ferais passer du temps ensemble. Ouais, c'est sûr et certain. Lui, il a 2 sœurs, mais on parle pas de ça. Hey, ben tiens, une dernière fois, on va s'en aller vers un dernier bloc de notre Un dernier ami bloc? Val-Bélzé. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait bien demander? On lui demande-tu quelque chose d'américain du 4 juillet? Là?
Je veux pas y souffler la réponse, mais Born in the USA, I was. Born in the USA, I was born in the USA. Born in the USA, yes we were born in the USA. Born in the USA, we were born in the USA. America, fuck yeah! Land of the bière à 4% d'alcool. Thanks folks and God bless. America, Et fuck Val yeah! Belzile Le pour fameux finir Fin ça. Team America. Allô, Ben oui, Tommy, j'ai ben des oui. petites nouvelles insolites. Ah oui, cool. Ouais! Toi, as-tu le bec sucré, Tommy? Je pense Ah que oui, oui, oui. hein. Juste dans J'ai ses la rêves. taille bec sucrée. Juste dans T'es ses rêves. un amateur de Juste quoi? T'es-tu plus sucré, salé? T'es Très très sucré. sucré. Très, hein? très sucré. Ben, peut-être que vous aimeriez ma prochaine nouvelle, c'est que dans le fond, il y a eu un grave accident de travail dans la confiserie qui fait les bars Mars. Il y a 2 employés qui ont dû être secourus parce qu'ils sont tombés et ont failli se noyer dans une cuve de chocolat. Wow. Ça, c'est un bel accident de travail. Hey, c'est weird, ça, là. Moi, d'après moi, t'en J'en ai manges dans plus. tous les trous, là. Oh oui, mais Tu d'après fais moi, quoi avec la cuve de chocolat? On l'utilise-tu pareil? je le sais pas. Filtré poêle, on Tu sais bien continue. qu'il n'y a pas de gaspillage. Tu sais bien qu'on gaspille D'après moi, pas. il y a un petit peu de Steve et de Marvin dans chaque bar. Un peu de Marvin dans Mars. Wow. C'est évidemment aux États-Unis, à Pennsylvanie, là, où il y a beaucoup de fabriques de chocolat. Et apparemment, les 2 employés ont été transportés à l'hôpital. C'était très, très grave. C'est chaud aussi, de chocolat oui. fondu. Ah, ouais. C'est pas bouillant. C'est mais c'est Inconfortable. ouais, c'est lourd. Mais tu Probablement que cales. le linge devait être à crisser au vidange. Mais ça, Ben oui. moi, je garderais mes culottes. C'est donc ben weird. Non, mais tu Chocolat de cales Pâques. là-dedans. J'imagine que tu peux pas flotter. Tu cales. c'est-tu? Oui, tu calmes. C'est des immenses cuves. Là, ça, on sait bien que c'est pas des petits chaudrons. Fait que, ouais, les 2 employés, ils ne sont pas nommés Steve et Marvin. Ça vient de mon imagination. Ensuite Ben, de moi, je ça... l'aime, son imagination. Moi oui, aussi, ben oui. Belzile, 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 Belzile. Ouais, le cri que jamais personne ne faisait quand j'étais en éducation physique au primaire. Ouais, le plus ballon de- chasseur laisse des marques. C'est plus du mauvais côté de l'intimidation. Ensuite de ça, il y a quelque chose qui se passe à Montréal, dans le secteur, dans le quartier sud-ouest. Alors, il y a une maison incendiée qui est à vendre pour 500 000 $ si vous vouliez vous acheter un petit quelque chose. Hein? Et Livrable dans un petit sachet de l'article cendre. dit que la maison possède 4 chambres et 2 salles de bain. Possédait, Ouais, ben, il manque de passer, là. Puis, ben, il reste la piscine. Il y a une petite piscine creusée, là, tout petite, t'es encore là. Ça, d'après moi, tu peux la garder vu que de l'eau, d'habitude, ça flamme pas tant. Mais en tout cas, 500 000 500 000 pour une maison qui vient d'être oui, et il y a des incendiée. magnifiques Une belle photos pour de toutes les magnifiques pièces décalisses. Donc, c'est placardé, il reste plus rien. Il reste plus rien, Une c'est belle affaire. Hey, c'est à inhabitable. côté de chez nous. Ah, bon, c'est ça. Ah, non. Avec un petit parfum de fumée un peu. Là. Ben, C'est ça, une belle man, affaire. il y a C'est du feu magnifique. partout, c'est Ah ouais. dégueulasse. Fait que 500 000 piastres, À qui la chance? Et le vendeur certifie qu'il a la permission de la ville de démolir. Donc, c'est ça, la plus-value de cette maison-là. Sinon, j'imagine qu'elle vaudrait juste 400 000. S'il fallait Ouais, que tu la c'est ça. gardes brûlée de même. Ça donne 480 000. Tu peux Le garder poignet, tes là. panneaux de Il y vénère a- que vous avez Oui. bloqué les fenêtres avec. Dernière nouvelle qui m'intéresse vraiment beaucoup. Fort Boyard. Félindra domptera cette année des tigres en 3D. Oh yeah! Parce qu'on a décidé d'arrêter à Fort Boyard d'exploiter les animaux exotiques. C'est une bonne Donc, attitude, ça. oui, Oui, bravo.
L'histoire, par exemple, ne parle pas de l'exploitation sexuelle de Félindra, qui est comme un peu raciste, croche, puis l'exploitation des petites personnes aussi. Mais en tout cas... ben, ils sont payés. Une étape à la fois. On commence par les tigres, puis à un moment donné, on se rendra aux êtres humains. Ben puis non, c'est pas important. Moi, je l'ai tout le temps trouvé weird aussi, le bout des têtes de tigre. Là, parce que, mettons là, que mettons Guillaume le Métis-Vierge, il va chercher trop d'argent pour les enfants malades, puis là, la grille tombe. C'est quoi, ils vont relâcher les tigres puis il va se faire manger? Oh, moi, je pense que c'est jamais arrivé encore, hein? Ben, j'espère. Moi, je pense qu'ils sont très bien nourris puis que je pense pas qu'ils trouvent que Guillaume, le Métis-Vierge, comme moi, je trouve pas qu'il a l'air particulièrement délicieux. Non, c'est vrai. En plus, il est pas vacciné. Fait que, donc, Cachemire et Tosca vont prendre leur retraite. Par exemple, ils ont pensé à les relâcher dans la jungle, mais c'est pas possible parce que comme c'est des animaux domestiqués, ils vont être dans une genre de cage de retraite. Mais la production de Fort Boyard s'est engagée à payer pour les soins et pour les soins des animaux jusqu'à ce que les animaux décèdent. C'est la moindre des choses. C'est mieux que beaucoup d'autres animaux du spectacle qui ont été mis à retraite. Oui, parce qu'en France, ils ont interdit aussi les animaux dans les cirques. Très bonne attitude, j'ai rien contre ça. Donc, ils ne peuvent pas non plus se recycler dans un autre entertainment business. C'est comme une bonne nouvelle, 70%. Oui. C'est une bonne nouvelle, puis vous pouvez aller voir la petite vidéo. Ils ont créé des gros tigres en 3D qui se lèchent les babines quand les concurrents sont sur le bord de perdre. Des dragons. C'est funny. Non, mais c'est juste funny. C'est juste funny. Mais moi, j'ai hâte qu'ils arrêtent de mettre des personnes de petite taille. Peux-tu juste me redire la bonne nouvelle, 70%? La bonne nouvelle, 70%! Hey! Elle a dit la bonne nouvelle, 70%! Comment plus fort que ça? Belle zile! Voilà! Et là-dessus, Johnny Shango, merci beaucoup d'être passé. Ça a été un plaisir, c'est vraiment cool. Voilà, vraiment merci beaucoup Val Belzile d'avoir... Ça m'a fait plaisir de chausser les chaussures de Bruno pour aujourd'hui. Oui. Il revient la semaine prochaine? Oui, comme je mentionnais tantôt, la semaine prochaine, ça va être un 70% particulier. Il va y avoir moi, Mathieu, puis Bruno, puis un micro pour les auditeurs qui veulent venir poser des questions. Ça va être aussi bon. Ça va être notre 777e, comme il se doit, que j'ai été très content de passer avec toi. Un gros merci particulier à Barnac, la bonne dame de métier. Merci. Merci à Pascal Lamoureux Miron, M Mystery sur Instagram, Pascal Grenier qui a pris les photos, Nathan-Olivier Morin à la console. Et là-dessus, je pense qu'on peut dire merci à tous les chroniqueurs. Et fais-nous des tunes, Barnac, si tu seras plus capable. Constant. Ou quelque part entre les deux. On va faire un petit voyage pas trop loin de chez nous. Moi, je viens d'une belle petite place qui s'appelle Saint-Alexandre-d'Iberville. Puis dans mon coin, comment je te dirais bien ça, il y avait une vieille vétuste, une dame de l'ombre. On disait d'elle que c'était une sorcière. Une nombriliste. C'est parce que je disais qu'elle travaillait dans l'ombre. Suis caliste. Et son nom, c'était Marie-Louise. Et il paraît que ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bec. Ses sous-vêtements sont soudés sur ceux d'avant. J'ai pété une corde de petite caliste de calvaire de Christ. M'a de faire d'autres choses. À 3, tout le monde dit go! 1, 2, 3! OK, m'a de faire d'autres choses d'abord. J'ai essayé quelque chose. Je veux que tout le monde tape des mains. On suit le beat. Ça va être un slam. Parce qu'il n'y a plus de cordes sur ma guitare. Puis après ça, on finit ça, puis on va vous laisser avec l'encan qui se continue. Lâchez-moi pas. Ça s'appelle Mêle-toi de ta pof. Mêle-toi de ta pof. Gère-les ton stuff. Pof, pof de l'air, puis tous de l'espoir. La vie est déjà assez rough. Trouve-toi des amis. Au vieux, une vie. De ma mansarde, j'entends ton call de marde. Si je descendais quelques marches, ce serait peut-être moins rough. Mais à ta centrée, je préfère te laisser aller. Puis crier pof, pof, tous, mêle-toi de ta pof. Pof, pof, tous, mêle-toi de ta pof. Répète après moi, attention. Pof, pof, tous, mêle-toi de ta pof. Encore, pof, pof, tous, mêle-toi de ta pof.
Oh! Ma boucane est peut-être verte, mais orange est ta jaquette de club, de fromage, de bière, cheap, de niaisage, de jugement, de branlage, de faux cul pis de beurrage. Tellement épais, ça prendrait plus qu'un refrain. Pas de pof, tous ta clope. Pof, pof, tous ta pof. Pof, pof, mêle-toi de ta pof. Pof, pof, tous, mêle-toi de ta pof. Yeah! Merci beaucoup, mesdames et messieurs, ladies and Japanese. À 70%, est-ce qu'on est rendu à l'encan? C'est ça qui se passe? On est rendu là? Hein? Ben, j'ai pas mes cordes avec moi, mais t'es bien fin. Ben non, je les ai pas, je les ai oubliés comme un assis d'épais. Mais t'es bien fin. Hey, es-tu fin? On peut-tu l'applaudir encore, s'il vous plaît? Johnny, s'il vous plaît? Et mesdames et messieurs, le moment tant attendu. Je passe la POC à Mathieu Boudreau! Boudreau! Incroyable! Boudreau! C'est moi. Donc, relevez-vous, jeune femme, vous me nettoyerez les pieds plus tard. C'est une blague. C'est une blague, bien sûr. Elle ne me nettoyait pas les pieds, bien sûr. Hein? Elle tournait mes pantalons du bon côté. Voilà. Ceci étant dit, c'est le moment de l'encan. Et l'encan, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas très compliqué. Hein? L'encan, c'est quoi? C'est que vous nous offrez des cossins hein, qui valent un prix complètement ridicule. Et nous autres, on met ça en arrière. Et quand on est tanné, on les ressort et on vous les vend à des prix complètement ridicules. On fait ce qu'on appelle une économie circulaire ici. Ceci étant dit, voici ma complice de toujours, hein, ma Vanna White à moi, Caroline Filion, mesdames et messieurs, qui tiendra dans ses charmantes mains l'outil de vos prochains plaisirs. On va commencer tout de suite avec cette offre magnifique hein, à cet encan, ma foi, rocambolesque. Il s'agit d'une magnifique collection, mesdames et messieurs, de cassettes 8 tracks. Attention, très certainement que... Par applaudissement, ceux qui connaissent les 8 tracks. Ce qui me fait dire qu'on a une moyenne d'environ 36 ans ici. On a Jésus-Christ Superstar ici. Là. Ça m'a l'air délicieux. Hein? Ouais, écoute, c'est tout là. Toutes là ici. Je vais en choisir une autre au hasard hein, pour vous prouver que ce n'est pas toutes les mêmes. Il s'agit de Gloria Gaynor. Et bon, il n'y a pas I Will Survive, là, mais Chantal Paris, mesdames et messieurs. Qui aurait cru que Chantal Paris avait 8 tracks? Hein? C'est assez incroyable. C'est Nana Mouskouri. Hein? 20 grands succès tels que vus à la télé. Roger Whittaker. Roger Whittaker, ça c'est bon, ça, avec Les Derniers Adieux, Mon Pays Bleu, L'été est mort ce soir. L'été est mort ce soir. Ou bien encore Les yeux bleus. Les yeux bleus de ma maman. Ou bien aussi, t'as un éléphant sur mon balcon, ça c'est bon, c'est-à-dire un éléphant sur mon balcon. Et voilà, tout ça, hein? Oh oui, l'album de Noël de Elvis Presley. Un grand classique, mesdames et messieurs, sur un 8-track. Le 8-track, c'est pas très compliqué. C'est du fil, de la bobine. C'est aussi du plastique ainsi que du papier plastifié. Il y a de la colle. Tout ça, à un moment ou à un autre de son évolution, a été vivant. Hein? Donc, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je passe ce magnifique lot à 2 $. 2 $ ici? Probablement la seule personne dans la place qui a une machine pour faire jouer les 8 tracks. Qu'est-ce que tu dis qui vaut la peine? Je suis pas certain. Et ouais, OK, oui, la mallette, OK, je suis correct. La mallette, pour 2 $, ça peut être un Christ de bon produit, pour vrai. Oui, il y a de la musique en dedans, mais 2 $ une fois. Petula Clark, hey, 3 $, un amateur de 8 tracks. Hey. Il y a eu une grosse mode de... Ah oui, Roger Whittaker, ça, je l'ai chanté tantôt. Éric Carmen, mesdames et messieurs. 3 $ 2 fois. 3,50 $, mesdames et messieurs.
On a un combat. Hein? C'est à finir. C'est rien qu'un début. 3,50 une fois. Il y a juste des choses cool là-dedans. Il y a du Joe Dassin, il l'a dit. Mes plus grands succès, regarde. Ça, là, hey, c'était écœurant. Il y a les jardins du Luxembourg. Il était une fois nous deux. À toi, le café des Trois Colombes, comme disait Valentine, devenu... C'est écœurant. Jean Lapointe. On était rendu à combien? 3,25, 3,50, deux fois? 3,50 $. 3 fois vendu! Incroyable! Wow, Étienne, comment tu vas faire pour ramener tout ça à la maison? C'est incroyable ce que l'on vit en ce moment. L'encan, vous le savez, c'est toujours des moments fabuleux, hein, des moments que je vais me rappeler dans l'éternel. Quand je laisserai aller mon dernier souffle, j'entendrai encore et toujours 2 $. 3,50 $. Et c'est pour ça qu'on est rendu au moment de la soirée où vous vous dites « Bâtins, finalement, l'encan ne sert pas à rien ». Regardez-moi ça, les amis. No More Liberty. C'est Pascal Lamoureux qui a fait ça, mesdames et messieurs. M Mystery sur Instagram. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas sur Instagram en train de liker l'Instagram de M Mystery. Like maintenant. C'est beau en Chris. Je vais te le dire franchement. C'est beau en Chris. C'est très, très, très joli. Ça représente des idéaux. Hein, des idéaux. C'est une toile que quelqu'un a fabriquée avec ses doigts dans ton visage pendant 70%. Un moment fabuleux. Donc, on va partir ça à 20 $. Et je vous rappelle que tous les profits vont à l'artiste Pascal Lamoureux. Combien? 20 $. C'est dit. 30 $. 35 $. 35 $ ici. 50 $. Oh, quelqu'un qui commence à comprendre la valeur d'une toile. 50 $. 55 $. Quelqu'un qui veut vraiment cette toile. 55 $ une fois. 60 $. Mais là, sur le côté, voir. Oh my God, moi, je donnerais au moins 70 pour ça, c'est sûr. 60 $ deux fois. Je vous rappelle que c'est un original Pacou, mesdames et messieurs. Oh, à l'envers, il est incroyable. Hein? D'autant plus sécuritaire à l'envers, mesdames et messieurs. 65 $. Quelqu'un de convaincu, hein, qui a probablement un problème de vision et voit mieux les choses à l'envers. C'est correct. 65 $ une fois. Je vous rappelle que l'artiste mange chaud à 120. 80 $, mesdames et messieurs. Enfin, quelqu'un qui comprend ce que ça veut dire bêter sur une toile, Bâtins. 80 $ une fois. Quel côté tu préfères, Jocelyne? Dans le vrai sens, hein? Jocelyne qui est adepte de la vraie chose. Voilà, tu fais... T'as raison, Chris. Mets-les dans le bon sens, tabarnak. On est rendu à combien, là? 80? 80 $ une fois, mesdames et messieurs. C'est un moment fatidique, hein? Tous les gens regardent loin de mon visage. 80 $ deux fois. Je suis excité à la seule pensée de dire 80 $ 3 fois vendu.
C'est incroyable. C'est comme ça que se termine l'encan. Je le sais. C'était fabuleux. Ne vous en faites pas. La semaine prochaine, je serai là aussi pour vous raconter les mêmes 6 blagues en ligne en essayant de vous vendre des cossins $2. Ceci étant dit, c'est le tour de Tommy Godette qui fait l'encan et le set de VJ. Et Tommy Godette, on va se le dire, c'est pas sa première pluie. Hey, un gros merci à Mathieu Boudreau qui vient de terminer cette édition de 70%. Il y a peut-être des braves guerriers qui vont aller sortir les projectiles. En attendant, on se lance dans quelque chose qui va ressembler à un hommage aux États-Unis, peut-être de certaines manières et de certaines conceptions. Je vais arrêter l'enregistrement. Ça va faire la fin de ce 70%. Merci de nous écouter en archive ou ici live. On vous souhaite une excellente fin de journée dans mes rengaines les plus pires.